c'est quoi? Si elle ne répond pas, c'est qu'elle n'est pas là. Oh, quitte là-bas. Quitte là-bas aussi. Gré Kokobé. Basse. Pendant des années, ils ont fait rire, pleurer et vibrer des millions de téléspectateurs à travers l'Afrique francophone. Grâce à leurs personnages inoubliables, les acteurs de la série culte Ma Famille sont devenus de véritables icônes populaires, gravant leur visage dans la mémoire de toute une génération. Mais derrière les éclats de rire et le succès retentissant de cette série légendaire, une question intrigue aujourd'hui des milliers de fans. Que sont devenus ces visages emblématiques en 2026? Entre ascension fulgurante, reconversion inattendue, disparition bouleversante et parcours inspirant, les acteurs de Ma Famille ont connu des destins bien différents depuis la fin de la série. Certains brillent encore sous les projecteurs, d'autres ont disparu de la scène médiatique, tandis que quelques-uns continuent de se battre loin des caméras. Préparez-vous à découvrir l'incroyable destin des stars de Ma Famille, entre gloire, épreuve et nostalgie. Et pour commencer, impossible de ne pas évoquer celle qui a tout initié. Akissi, Delta. La créatrice et gardienne du patrimoine actrice, réalisatrice et productrice. Akissi Delta incarne l'épouse soumise mais résiliente face à Michel Bohiri. En 2026, elle reste au cœur de l'héritage de la série. Après une tournée européenne couronnée de succès en mai 2025, Ma grande famille en vacances, elle exprime régulièrement son désir de relancer la fiction originale. Présente sur les réseaux et dans les événements culturels, elle fédère la troupe pour des spectacles et productions collectives, affirmant son rôle de pilier artistique et entrepreneurial. Mais derrière cette femme forte et inspirante, un autre personnage a marqué les esprits par son charisme et ses excès. Michel Bohiri. L'inoubliable mari volage et richissime, Michel Bohiri a marqué les esprits par son duo comique avec Akissi Delta. À 62 ans en 2026, l'acteur affronte depuis plus d'une décennie des problèmes de santé, diabète et hypertension. Des rumeurs de décès, circulant en 2025, ont été démenties par l'intéressé lui-même, qui a repris sporadiquement le tournage tout en suivant une rééducation. Soutenu par la communauté artistique et les autorités, il reste une légende vivante, dont la résilience force l'admiration. Si son personnage a fait couler beaucoup d'encre, un autre duo a su conquérir le cœur du public avec humour et complicité. Le duo mythique formé par Michel Gohou et Clémentine Papouet, le couple iconique, toujours en scène Michel Gohou, le gaffeur inénarrable, et son épouse à l'écran, Clémentine Papouet, forment l'un des duos les plus aimés. En 2026, ils multiplient les spectacles avec la troupe, participent à des hommages et des lives télévisés. Parents et grands-parents, ils incarnent la continuité familiale et artistique, tout en transmettant leur expérience aux nouvelles générations d'humoristes ivoiriens. Autre figure majeure, Digbeu Cravate, dans Ma Famille. Il incarnait ce personnage rusé, charmeur et imprévisible, toujours prêt à profiter des situations avec un humour décapant. Véritable déclencheur de chaos comique, il faisait basculer chaque scène dans le rire. En 2026, loin d'avoir disparu, il règne toujours sur les planches. Spectacles à guichets fermés, tournées internationales et présence massive sur scène. Digbeu n'a rien perdu de sa folie. Il est même devenu une légende vivante de l'humour africain. Mais tous les parcours ne suivent pas la même trajectoire. Certains prennent des chemins totalement inattendus. C'est le cas d'une figure bien connue des fans. Nasto Traoré, Miss Lolo. Une reconversion spirituelle inspirante. Connue pour son rôle de fille de Bohiri et Delta, et pour son personnage de Miss Lolo qui a fait le tour de l'Afrique, Nasto Traoré, Nafissatou Traoré, a surpris son public en août 2024. Après 5 années de formation à l'Institut biblique Le Chandelier, elle est devenue pasteur et missionnaire évangélique. En 2026, elle concilie sa foi profonde avec des liens maintenus dans le milieu artistique, illustrant un parcours de reconversion respecté par ses pairs. Pendant que certains changent radicalement de vie, d'autres restent fidèles à leur passion et continuent de faire vivre l'héritage de la série. Amélie Wabehi, figure incontournable de la troupe. Elle demeure en 2026 l'une des gardiennes les plus actives de l'esprit Ma Famille.
Toujours présente sur la scène culturelle abidjanaise, elle multiplie les apparitions lors de soirées, événements artistiques et rencontres avec les fans. Sa proximité avec le public, entretenue notamment à travers les réseaux sociaux, lui permet de conserver un lien fort avec plusieurs générations de téléspectateurs. Au-delà de sa présence médiatique, elle continue de s'investir dans les spectacles collectifs, où son expérience et son charisme apportent une véritable valeur ajoutée. Autour d'elle gravite un noyau solide de comédiens fidèles à l'aventure, parmi lesquels Upo Daye, Florent Decote-Gawidi, Teisang Kapintande, Hélène Brou ou encore Gbazé Thérèse. Moins exposés médiatiquement que certaines têtes d'affiche, ces artistes n'en sont pas moins essentiels. Ils incarnent la continuité, la mémoire vivante de la série, et jouent un rôle clé dans la transmission de son ADN artistique. À travers les spectacles estampillés Ma Grande Famille, ils sillonnent la Côte d'Ivoire, mais aussi plusieurs capitales africaines et européennes, allant à la rencontre d'un public toujours nostalgique et fidèle. Chaque représentation devient ainsi une célébration collective où se mêlent humour, souvenirs et émotion. Leur engagement constant permet non seulement de faire revivre les personnages emblématiques, mais aussi d'adapter les thèmes aux réalités contemporaines, offrant une nouvelle lecture de l'univers de la série. Entre 2002 et 2024, Ma Famille a perdu une quinzaine d'acteurs, une perte douloureuse pour le cinéma ivoirien. La troupe leur rend régulièrement hommage lors de spectacles. Voici un rappel détaillé des figures les plus marquantes. Ange Kefa, décédée le 15 avril 2024. Icône de la série, elle a incarné avec brio des rôles secondaires mémorables. Atteinte de diabète, son départ a profondément touché la troupe, qui lui a rendu un vibrant hommage collectif. Kramoko Diopol, décédé le 9 juin 2023. Connu sous le surnom de DG du port d'Abobo, il apportait une touche comique et réaliste aux intrigues portuaires et sociales. Son talent a enrichi de nombreuses saisons. Marie-Louise Asseux, décédée le 7 décembre 2016, à 50 ans. Elle a interprété la maîtresse emblématique de Michel Bohiri. Victime d'un accident vasculaire cérébral, elle reste dans les mémoires pour ses scènes cultes de rivalité conjugale. Brigitte Atiahi, décédée le 16 février 2012. Dans la peau de la deuxième épouse du village proposée par la mère de Bohiri, elle incarnait avec force les pressions traditionnelles sur le mariage. Emportée par un cancer du sein, son souvenir demeure vivace. Josiane Yapo, décédée le 27 septembre 2004. Maîtresse récurrente de Bohiri, elle participait aux intrigues de tromperie avec un humour mordant. Son départ précoce a marqué les premières années de la série. Atiana de Mackensiera, décédée le 3 juin 2013. Actrice polyvalente, elle a enrichi le casting de sa présence scénique avant de succomber à une longue maladie. Clarisse Yao, Claire Lajoie, décédée en juin 2021. Son énergie joyeuse et ses rôles secondaires ont illuminé de nombreux épisodes. Guy Amos, décédé le 1er février 2022. Petite-fils de Gbazé. Thérèse à l'écran et dans la vie, il représentait la jeune génération de la famille élargie. Marie-Laure, décédée le 23 octobre 2011. Femme de ménage de Michel Gohou, elle apportait une touche comique quotidienne. Emportée par une maladie rénale, elle manquera toujours aux scènes de ménage. Angéline Nadier, Aldina Sasso, Léonard Grogouette, Louise Babet, Djangoné Elvis, Vieux Cocoré, Goulia Victor, Bagnon. Chacun a contribué, par des rôles secondaires ou récurrents, à la richesse chorale de la série. Leurs disparitions successives rappellent la fragilité de la vie artistique et le poids des épreuves de santé dans le milieu. Ces hommages collectifs, souvent émouvants, soulignent l'impact durable de ces talents sur la culture populaire ivoirienne. 24 ans après ses débuts, Ma Famille transcende le statut de simple série. Elle est devenue un patrimoine culturel vivant. Les acteurs encore en activité perpétuent son esprit à travers le théâtre, les tournées et les projets numériques. Malgré les épreuves de santé et les pertes, la troupe incarne la résilience ivoirienne. Les fans, toutes générations confondues,
continuent de s'identifier à ces personnages qui reflètent avec justesse les joies et les travers de la famille africaine contemporaine. Ma famille ne s'éteint pas. Elle vit à travers ses comédiens, ses rediffusions et surtout à travers le rire et l'émotion qu'elle continue de susciter. Mais une chose ne change pas. Leur empreinte reste gravée dans nos cœurs. Derrière chaque rire se cache une histoire. Derrière chaque personnage, une vie bien réelle. Aujourd'hui encore, leur héritage continue d'inspirer toute une génération. Et toi, quel acteur t'a le plus marqué? Dis-le en commentaire. Abonne-toi et reste connecté pour plus d'histoires incroyables sur les légendes du cinéma africain.